Tous les lundis soirs, vous y êtes habitués sur l'antenne de BFM d'ici, c'est Planète Locale. On s'intéresse à celles et ceux qui font du bien à notre territoire. Dans un instant, on recevra entre autres Paul Marquis, notre expert météo de Météo Alpes-Durance. Il viendra nous parler des retours d'Est. C'est quoi? Réponse avec lui. Avant cela, je souhaitais vous emmener du côté de Manosque pour une petite nouveauté. Nous l'avions reçu sur notre antenne il y a quelques semaines. Une nouvelle boutique qui fait son arrivée. Gaïa et nous, un magasin qui suit la tendance de plus en plus présente du fait maison. C'est-à-dire du fait maison, donc ça peut tout concerner. Voilà, la lessive, de quoi manger, de quoi s'habiller. Ici, vous aurez de quoi faire, par exemple, pour vous lancer. Et pourquoi pas s'y mettre dès aujourd'hui. Le reportage de Laurie Chaille. On a besoin donc d'huile d'amande douce, de beurre de karité, de cire d'abeille, d'un arôme et donc de vitamine E. Donc il suffit simplement de faire un petit bain-marie, bien remuer. Une fois que tout est fondu, le beurre de lèvres est prêt. Mais il faut prendre l'habitude, c'est vrai, mais sinon c'est très simple. Faire un baume à lèvres, c'est aussi rapide et simple que de l'acheter déjà fait. Mais le faire soi-même aura l'avantage d'être écologique, économique et, soyons honnêtes, vous rendra un peu fier. Depuis quelques temps, avec la volonté de mieux consommer, la tendance du fait maison s'est intensifiée. Et avec cette boutique de produits naturels bio en vrac, cela pourra vous donner l'occasion de sauter le pas vers le do-it-yourself. C'est naturel, c'est ça, on sait ce qu'on y met, c'est surtout ça. C'est qu'on n'a pas à décrypter des étiquettes avec tout un tas de noms latins et autres. Surtout l'économie, c'est important. Avec la crise sanitaire, c'est compliqué, donc les gens ils font attention aussi au porte-monnaie, ce qui est normal. Du coup, si on peut tout allier, l'économie, l'écologie, la santé, c'est top. Selon un sondage Ipsos en 2021, les Français économiseraient 272 € de produits ménagers grâce au do-it-yourself. Selon un autre sondage réalisé par Toluna, en 2020, 33% des femmes déclaraient avoir déjà réalisé elles-mêmes des cosmétiques et 45% souhaiteraient s'y essayer. Le fait maison a donc aujourd'hui de grandes chances de continuer à se développer. Voilà pour cette nouvelle boutique du côté de Manosque. Alors le fait maison, essayons de fabriquer de la neige ce soir avec Paul Marquis. Bonsoir Paul. Bonsoir Valentin. Merci d'être avec nous comme tous les 15 jours sur l'antenne de BFM d'ici. Et ce soir, on n'a pas besoin de fabriquer de la neige parce qu'on en a eu en pagaille dans le Queyras et le Briançonnais. On s'intéresse ce soir au retour d'Est, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, un retour d'Est est actuellement en cours dans le département des Hautes-Alpes. Et donc, du coup, on va s'intéresser à ce phénomène si connu dans la région. Alors, c'est quoi, au juste, un retour d'Est? Alors, en fait, un retour d'Est, c'est un phénomène bien particulier qui se produit en moyenne 2 à 3 fois par hiver. Parfois, pas du tout. C'est un peu la variabilité climatique. Et en fait, il faut des conditions bien particulières pour que ça arrive. Notamment, qu'il faut qu'une dépression vienne s'isoler entre la Corse, les Baléares et le golfe de Gênes. Et en fait, une dépression, ça tourne dans le sens inverse des aiguilles de montre. Donc, ça va envoyer de l'air chaud et humide sur l'Italie, qui à son tour va venir rencontrer de l'air plus froid en altitude. En fait, cette différence de température va engendrer de fortes précipitations qui vont venir se bloquer sur le relief de la frontière italienne et par conséquent envoyer beaucoup de neige. Et du coup, on parle de retour, puisqu'en fait, cette dépression est souvent déjà passée une première fois sur la région et en mer, en fait. Mais sans avoir donné de la neige, c'est ça? Oui, exactement. Ouais. C'est sans avoir donné la neige, on peut avoir des pluies, des orages ou une perturbation tout à fait classique en flux d'ouest à nord-ouest. Et en revenant par l'est, elle va porter de la neige avec de l'air froid qui est descendu juste après elle, en fait. Et Paul, quels sont les secteurs les plus touchés? On parle toujours du Queyras, mais il n'y a pas que le Queyras, si? Non, effectivement, il y a plusieurs secteurs qui sont touchés. Donc classiquement, ce sera l'est du Queyras qui sera le plus concerné, notamment entre Abriès, Ristola, Le Haut-Guil et la Haute-Tubaille, mais également le secteur de Montgenèvre comme aujourd'hui, ainsi que la Clarée qui a eu presque 60 cm de neige aujourd'hui, et également le secteur de la Savoie, puisqu'en Haute-Maurienne, le village de Bonneval-sur-Arc, qui est très connu pour ses quantités de neige souvent astronomiques, reçoit beaucoup de neige lors de ce retour d'Est. Ouais. Et comment alors vous l'expliquez ça? C'est parce que les montagnes sont plus hautes? Non, pas spécialement. Non, pas du tout. En fait, c'est une caractéristique du climat, en fait. C'est-à-dire que comme l'Italie est proche forcément de la Savoie et des Hautes-Alpes, on va voir du coup ces branches de perturbation qui vont venir se rabattre sur la Savoie et la frontière italienne. Et en fait, après coup, on a un effet de faune qui va se former. Donc les précipitations vont s'affaiblir en progressant vers l'ouest. Ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, les Ors ou bien Orsières ont reçu 0 neige en fait. Donc les précipitations vont être très actives à la frontière. Dès que ça passe les massifs, ça va s'assécher après le relief en fait. Et moins l'Ubaye aussi. Oui, donc l'Ubaye est beaucoup moins concerné. Alors que frontalier avec l'Italie, mais plus basse. Là où Ubaye est beaucoup plus concerné, le Haut-Guil, vraiment c'est tout le secteur du relief, Moline en Queyras, Aiguille en Queyras, voilà tout ce secteur-là, Brest-Ristola, Montgenèvre, la Clarée, tous ces secteurs-là, Névache qui reçoivent beaucoup de neige, l'Otaré aussi, dans une moindre mesure. Donc des secteurs qui sont très concernés par ce retour d'Est, et tant mieux pour nos massifs. Et il peut y avoir alors, par exemple, dans le Queyras, un village où il y a énormément de neige
Parce que retour d'Est, et pas très loin de là, un village qui n'a pas eu le retour d'Est. C'est ça, tout à fait. Donc aujourd'hui, Saint-Véran avec beaucoup de neige, mais parfois il arrive que Saint-Véran récolte peut-être 5 cm, alors que plus à l'est, on aura jusqu'à 1 mètre, par exemple au Colaniel, comme c'est le cas en ce moment, voire des fois jusqu'à 2-3 mètres, comme ça arrive par le passé. Donc c'est vrai que c'est des différences très importantes, en très peu de distance, des phénomènes très très localisés, donc qui ne servent pas tout le monde malheureusement. Imaginons que là, tout ce qui est dévoluis, etc., n'aura aucun flocon, alors que ce sera gavage neigeux sur la frontière italienne. Ça va venir, on l'espère, en tout cas. Paul Marquis, moi je me souviens, alors il y a eu 1 mètre aujourd'hui du côté de Molinonquera, c'est ça? Oui, tout à fait, Colaniel aussi. Environ 1 mètre et au Colaniel, mais c'est pas un record. Par le passé, il y a eu des quantités encore plus impressionnantes en très peu de temps. Oui, exactement. C'est vrai qu'en janvier 78, on a eu par exemple un retour d'Est massif qui a apporté jusqu'à 3 mètres de neige en à peine 3 jours. Donc vous vous rendez compte que c'est 3 mètres. Moi, je mesure à peu près 1m92. Donc 3 mètres, c'est quasiment jusque-là, même plus haut jusqu'à là. Donc c'est vraiment très très conséquent. Effectivement, c'est pas non plus un record, puisqu'aussi plus récemment, en 2008, on avait un retour d'Est plus atypique qui a donné jusqu'à 1m60 de neige sur Saint-Véran en à peine 24 heures, et à nouveau 3 mètres de neige sur Ristola, donc ce qui est à nouveau très très conséquent, ce qui pose beaucoup de problèmes, notamment pour tout ce qui est avalanche, qui peut emporter même des maisons, ça peut arriver. Donc c'est vrai que c'est les records, c'est environ 3 mètres en 2-3 jours. On a du mal à aller au-delà, ce qui est quand même très conséquent. Et effectivement, en Europe, nulle part ailleurs, on a des quantités de neige aussi importantes en si peu de temps. Partout ailleurs en Europe en fait. C'est une spécificité presque alpine et savoyarde. Paul Marquis, à quoi s'attendre dans les prochains jours? Parce que apparemment mardi, là, demain, on devrait passer au travers. Oui. Mercredi, retour de la neige. Qu'est-ce que vous avez vu vous sur les dernières modélisations? Là, on tend vers un affaiblissement du retour d'Est. Qui devrait s'achever à partir de minuit, 1h du matin aujourd'hui. Et du coup, mardi, mercredi, on a encore quelques flocons, quelques averses de neige sur le Queyras, mais rien de comparable à aujourd'hui. Donc un temps beaucoup plus calme. Ailleurs, du soleil qui dominera sur le Cap Ançay, ainsi que tout ce qui est la région de Sisteron. Et fin de semaine plutôt calme, anticyclonique, avec un beau soleil, jusqu'au week-end. Où à partir de dimanche ou lundi la semaine prochaine, on pourra avoir un nouveau retour d'Est, mais que ce sera plus un retour de nord-est, donc c'est pas vraiment un retour d'Est. Donc encore de la neige pour les mêmes secteurs. Et à nouveau, le flux en fait, d'ouest, le flux océanique dans le nord-ouest est totalement absent, ce qui fait que les massifs qui sont beaucoup plus vers l'Isère ne seront pas forcément neigeux tout de suite. Et vous arrivez, vous, à avoir peut-être une vision sur l'hiver, parce que les personnes qui nous regardent dans les Hautes-Alpes et les Alpes d'Haute-Provence veulent savoir, est-ce qu'on va avoir un hiver froid? Est-ce qu'on va avoir un hiver neigeux? Franchement, on n'en sait rien, si. Alors ça tombe bien parce que hier, j'ai fait une prévision saisonnière. Donc du coup, forcément, c'est des prévisions saisonnières, c'est pas forcément une véritable prévision, c'est des tendances en fait. Donc ça donne le fait qu'en janvier, en décembre avant, on a des portes plus ouvertes sur des flux de nord-ouest. Donc là, on peut espérer qu'au dévoluy, Orsia, les Ors soient enneigés. Par contre, sur janvier, février, mars, on sera dans un régime dominant en fait, de NAO+, c'est un régime spécifique qui ferait qu'on n'aurait peut-être pas autant de neige que l'année dernière et qui n'est pas forcément favorable à du froid. Donc effectivement, il y a toutes les chances pour que cet hiver soit beaucoup moins enneigé que l'hiver dernier. Malheureusement, les stations étaient fermées. Donc cet hiver, ça va rouvrir. Les gens seront là, je pense, mais la neige ne sera pas forcément au rendez-vous autant que l'an dernier. Quoi. Vous n'avez pas intérêt à vous tromper, sinon on ressortira la bande. Paul Marquis, juste une dernière question. Qu'est-ce qui peut venir changer vos prévisions, par exemple, pour mars, février-mars? Alors clairement, les tendances saisonnières évoluent vraiment de semaine en semaine. Effectivement, on peut avoir par exemple un coup de dépression sur le pôle Nord qui pourrait engendrer du coup une arrivée d'air froid sur l'Europe et sur la France, qui n'est pas forcément prévu actuellement, mais qui pourrait se dessiner, imaginons, d'ici janvier-février, et qui pourrait faire qu'on ait un mois de mars plus froid que prévu. Mais pour l'instant, c'est pas l'ordre du jour. Merci beaucoup, Paul Marquis, d'avoir été notre invité ce soir sur l'antenne de BFM d'ici. Et ce rendez-vous, Planète Locale, est terminé. On se retrouve bien sûr dans 15 jours avec vous et nous la semaine prochaine pour un nouveau numéro.